tous, bienvenue sur cette capsule vidéo qui parle des réseaux sociaux. D'abord, quelques caractéristiques communes entre les réseaux sociaux. On a généralement accès à l'identité des abonnés, ça fonctionne comme un carnet d'adresses et ça permet d'être mis en relation avec d'autres internautes. Les principaux besoins des internautes qui vont sur les réseaux sociaux sont l'appartenance à un groupe, le besoin de gratification instantanée. On va aller chercher des j'aime sur Facebook et c'est un comportement qui a été observé comme auto-centré. C'est l'individu qui est au cœur de l'utilisation des réseaux sociaux. Les modèles d'affaires des réseaux sociaux, ils sont généralement gratuits, basés sur, ils se rémunèrent grâce à la publicité et à la vente de données massives. Et certains, comme notamment LinkedIn, fonctionnent sur un format freemium premium, où pour avoir accès à certaines fonctionnalités, eh bien, vous devez prendre un abonnement. Pour commencer par une brève présentation, le réseau social le plus utilisé dans le monde, ben, comme vous le savez, c'est Facebook, qui a le plus grand nombre d'abonnés. Associé à Facebook, on a aussi Instagram qui fonctionne sur des visuels attractifs où on partage des photos comme sur Pinterest. Vous avez aussi LinkedIn qui est la propriété de Microsoft où vous pouvez présenter votre CV, aller chercher du travail. Donc c'est un réseau social professionnel. Twitter qui a été très populaire auprès de Donald Trump. Donc, ce qui est à noter selon une recherche qui est académique qui a été réalisée sur Twitter, c'est que 91% des journalistes l'utilisent pour leur travail. Donc c'est le réseau social qui est le plus cité dans la presse. Donc suivant votre entreprise, c'est un réseau social qui peut être particulièrement pertinent pour faire des relations publiques. Et vous avez ensuite Snapchat, donc où on partage du contenu qui disparaît, ou les réseaux sociaux pour partager des vidéos comme YouTube, qui est la propriété de Google. Ce qui nous amène à un point important sur les médias sociaux, c'est de connaître les différents rachats qui ont eu lieu au cours des années. Donc comme vous le voyez sur le tableau qui apparaît en ce moment à l'écran. Pour revenir au marketing, les réseaux sociaux, ils offrent trois grandes possibilités marketing. La première, la plus évidente, c'est la communication. Vous avez un grand nombre d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, ben c'est un vecteur de communication qui est très intéressant, donc qui permet de communiquer autour de sa marque, comme Red Bull le fait très bien, de générer du buzz avec les exemples des publicités des bébés Evian ou de la publicité de Jean-Claude Van Damme avec les camions Volvo, de créer une communauté autour de sa marque avec des exemples comme les communautés Nutella ou les communautés Adobe, de recruter des collaborateurs, de nouer des partenariats, donc avec notamment les options proposées chez LinkedIn, ou de manière générale d'améliorer la relation à la marque. Pour prendre quelques statistiques de manière approximative, il est possible de compter 50 fois plus de vues de spectateurs que de j'aime, et 20 fois plus de j'aime que de partage, donc de gens qui partagent l'information. Donc comme on le voit, c'est vraiment, ça peut être exponentiel et particulièrement viral de partager de l'information au sein des réseaux sociaux. Toujours sur le plan de la communication, il peut être intéressant d'adopter la stratégie de Pomeray 2016 de segmenter les internautes qui vont utiliser les réseaux sociaux pour rentrer en contact avec la marque de l'entreprise. Donc vous avez ici une segmentation qui est proposée, donc de regarder ces internautes, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, comment ils communiquent, et de donner des exemples d'interaction et pour répondre à ces internautes. Et donner un guide qui peut être pertinent, notamment, comme on le sait, certaines entreprises prennent des stagiaires pour animer leur communauté virtuelle, et donc d'avoir ce guide peut aider les stagiaires à gérer la communauté virtuelle autour de la marque sur les réseaux sociaux.
Le deuxième aspect, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour aller identifier des insights marketing. Donc, des insights marketing, qu'est-ce que c'est? C'est une opinion, une attente dominante présente et détectée chez les consommateurs. Donc on peut notamment faire ce qui s'appelle une ethnographie, où on va télécharger l'ensemble des commentaires qui sont sur les réseaux sociaux autour de la marque, l'ensemble des communications autour d'une marque. Et dans ces commentaires, avec une analyse qualitative, on va essayer de faire ressortir des insights marketing, des besoins des consommateurs. Donc, la ethnographie, c'est une approche qui a été développée par Cosinet au travers de différentes recherches. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien pour aller essayer de faire ressortir des besoins latents chez les consommateurs. La troisième approche marketing, grande approche marketing avec les réseaux sociaux, c'est de faire de l'analyse de réseau. Notamment d'aller identifier des leaders d'opinion ou des individus avec des caractéristiques particulières au sein du réseau social. Pour prendre un exemple, c'est ce qu'a fait le Cambridge Analytica quand ils ont voulu influencer l'élection américaine. Ils sont allés chercher sur les réseaux sociaux, en fonction des données sur les réseaux sociaux, des profils d'Américains qui n'étaient pas ou peu politisés, qui n'étaient ni démocrates ni républicains. Et ils ont ensuite donc ciblé cette communication sur cette population spécifique qui n'était pas encore positionnée d'un côté ou de l'autre pour essayer d'influencer l'élection américaine. Sur le plan marketing, si on revient sur les entreprises plus classiques, ça peut être très intéressant d'aller essayer d'identifier des leaders d'opinion sur une thématique particulière en lien avec l'entreprise pour essayer de recruter ces influenceurs au sein de l'entreprise pour faire du marketing d'influence. La gestion des réseaux sociaux, donc c'est une tâche qui est souvent sous-estimée en termes de temps et d'importance pour les entreprises. Pour essayer de réduire le temps nécessaire à l'animation des réseaux sociaux, il existe des agrégateurs. Donc vous voyez ici un classement d'internet, donc le top 5 des meilleurs outils pour gérer vos réseaux sociaux. Donc l'avantage de ces agrégateurs, c'est que vous pouvez gérer tous vos réseaux sociaux à partir d'un seul endroit et de pouvoir adapter votre communication si elle est pour Twitter, par exemple en nombre de caractères par rapport à Facebook, de ne pas forcément mettre les mêmes photos, mais ça vous permet de centraliser la gestion des réseaux sociaux sur une seule plateforme. Toujours dans la gestion de ces réseaux sociaux, vous pouvez aussi, comme vous le savez sûrement, faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc de payer pour aller toucher une cible et que votre message soit visible auprès de cette cible qui n'est pas forcément fan de votre entreprise ou de votre page sur les réseaux sociaux. Les 4 critères de segmentation à l'ère des réseaux sociaux sont les critères démographiques que l'on retrouve de manière générale dans l'ensemble du marketing, les critères d'intérêt, les critères de lieu et les critères de comportement, donc notamment le type d'appareil qui va être utilisé, la connexion, donc ce genre de choses. Nous allons maintenant passer aux théories propres aux réseaux sociaux ou qui ont pris un nouvel essor avec l'utilisation des réseaux sociaux. Maintenant vous présenter quelques théories issues des réseaux sociaux ou qui ont pris un nouvel essor avec l'émancipation des réseaux sociaux. On a la théorie du petit nombre. L'idée c'est que 2 individus sont reliés en moyenne par 5 individus. C'est une théorie qui date de Milgram en 1967 où il avait mené une expérimentation pour envoyer un courrier à une certaine personne, et vous deviez le remettre à quelqu'un qui potentiellement connaissait cette personne. Et donc il avait comme ça fait partir plusieurs lettres et regardé combien il y avait eu d'intermédiaires avant de joindre cette fameuse personne. Et sa conclusion était qu'en moyenne il y avait 5 individus.
On retrouve ce résultat dans les travaux du lanceur d'alerte Edward Snowden et ses travaux à la NSA, où il disait qu'effectivement, à partir entre 3 et 5 personnes, l'ensemble des individus du monde sont connectés via Internet. Vous avez ensuite, autre théorie, la diffusion aléatoire de Watts 1999. Là, c'est sur la viralité d'un message au sein des réseaux sociaux. Il prend la métaphore du feu de forêt et son analyse, c'est dire qu'on ne peut pas prédire à quel point un message il va être viral. Comme un feu de forêt, en fonction du vent, de la pluie, du temps de réaction des pompiers, de l'équipement des pompiers, de la qualité du bois, le feu va plus ou moins se développer. Pour cet auteur, et c'est pareil sur les réseaux sociaux et quand un message il est diffusé, il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas prédire à quel point le message va être ou non viral. La théorie de Metcalfe qui dit que la valeur d'un réseau dépend du carré du nombre de points connectés. La théorie de Reed qui lui dit qu'il faut regarder toutes les combinaisons possibles. Et enfin la théorie de Dunbar et Mayfield qui dit que pour qu'un groupe fonctionne bien, donc qu'il soit virtuel ou non virtuel, il doit être limité à 150 personnes. C'est-à-dire que il a fait ses travaux, il a commencé sur les primates et après sur les humains. Donc il a montré au travers de ses travaux que pour que tout le monde se connaisse et puisse interagir, qu'on avait une capacité de notre cerveau limitée et qu'on ne pouvait pas interagir avec un plus grand nombre que 150 personnes. Maintenant, on va passer à l'analyse de réseau, donc, qui peut être notamment réalisée avec le logiciel open source Gephi. Donc il y aura un tutoriel à la suite de cette capsule vidéo. Quand on analyse un réseau, ce qui est intéressant, c'est de regarder déjà le nombre de fois qu'un individu est cité. Ça, c'est une des données essentielles pour essayer de mesurer, d'identifier des influenceurs au sein d'un réseau. Donc ça s'appelle le in degree dans Gephi. Vous avez aussi le out degree, à quel point un individu il va citer d'autres personnes, à quel point il va être connecté avec le réseau. On a aussi le degré de leadership ou le degré de centralité. Ça, c'est le nombre de pas pour rentrer en contact avec l'ensemble des acteurs du système. Donc c'est le degré de leadership dans le sens où si un individu il est connecté avec un grand ensemble d'acteurs au sein du système, il a un fort degré de leadership, il peut contrôler un grand nombre de personnes. Le degré de contrôle, c'est parfois appelé la centralité d'intermédiaire, c'est le nombre de fois où vous êtes le seul intermédiaire, vous êtes en position de broker, vous êtes le seul intermédiaire possible. C'est-à-dire, je connais Pierre, je connais Jean, Pierre et Jean ne se connaissent pas, donc ils ne peuvent pas échanger ensemble, donc ils sont obligés de passer par moi pour échanger l'information. Donc l'information que je donne à Pierre et l'information que je donne à Jean, si je donne une information divergente, ils ne pourront pas confronter les opinions, parce que je suis le seul intermédiaire. Donc plus l'individu il va être en position de broker, de seul intermédiaire, et plus il va pouvoir contrôler son réseau. Pour prendre une illustration, donc un article des affaires qui est sorti l'année dernière, où eux, pour identifier les influenceurs, ils se sont concentrés uniquement sur le in degree, savoir à quel point un individu il était cité sur les réseaux sociaux, cité sur Internet et cité dans la presse traditionnelle. Et donc vous voyez à l'écran les résultats. Le vainqueur sur les médias sociaux, c'est Nabil Aikiliou, donc qui est très peu connu du grand public, qui est un gamer, et donc dans cette communauté de gamers qui est soudée et où il y a beaucoup d'internautes, vu que c'est l'individu le plus cité, il est ressorti comme le plus grand influenceur au Québec sur les médias sociaux. Donc ça, c'était différentes approches égocentriques où l'observation est centrée sur l'individu. Une autre approche, c'est l'approche sociocentrique, où au sein d'un réseau, on va analyser les sous-structures, analyser les sous-groupes, identifier des niches au sein d'un réseau.
Pour ce faire, on utilise l'approche de Blondel et ses collègues en 2008. Donc c'est une approche mathématique qui teste la modularité et qui va permettre d'identifier des sous-groupes au sein d'un réseau. Je vous passe les calculs mathématiques, mais pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller consulter cette recherche. Mais le logiciel GEFI va nous le faire de manière automatique. Quand on va calculer la modularité, ça va permettre d'isoler les sous-groupes au sein du réseau. Je vous remercie pour votre attention sur cette première partie théorique. On va maintenant passer à la partie pratique avec un quiz pour synthétiser les éléments précédemment vus, puis un exercice sur le logiciel GEFI, donc qui est un logiciel open source que vous pouvez télécharger, qui fonctionne très bien autant sur Mac que sur Windows. Donc c'est à vous. Donc pour cet exercice, la première partie, c'est le téléchargement des données, ce qu'on appelle du web scraping. Donc il faut, via un logiciel, aller récupérer l'ensemble des commentaires, des messages sur un sujet donné, donc que ce soit sur des forums ou sur des réseaux sociaux. Ça peut aussi marcher avec du web crawler. Donc la différence entre web crawler et web scraping, c'est web crawler, le robot va suivre l'ensemble des liens et aller de site internet en site internet, tandis que le web scraping, il va au sein d'un site internet télécharger l'ensemble des données, donc c'est plus adapté pour les réseaux sociaux, où on va aller chercher par exemple sur Twitter tous les messages en lien avec la marque d'une entreprise. Pour aller donc faire ce web scraping, différents logiciels sont possibles. Il y avait NVivo qui a longtemps bien marché avec le module NCapture, que vous voyez le logo en haut à gauche. Et là, j'ai utilisé NodeXL, donc qui est une extension qui s'ajoute à Excel et qui permet d'aller faire du web scraping, donc sur un mot-clé, un hashtag, un utilisateur sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on a fait cette étape, vous allez avoir un fichier Excel qui ressemble à celui-ci, où on a la date à partir du moment où là c'est sur Twitter, quand est-ce que le tweet a été posté, le contenu du tweet, les personnes identifiées dans le tweet, on a même la latitude et longitude où a été posté le tweet, le nombre de favoris, le nombre de retweets. Donc on va avoir toutes ces données qui sont téléchargées sur Twitter. À partir de là, il faut enregistrer un fichier graphique, donc qui va être un point GraphML, donc que l'on peut réaliser avec NodeXL. Pour vous simplifier, toute cette partie, je l'ai déjà faite, donc vous n'avez pas à la faire dans cet exercice. Vous pouvez directement aller télécharger le fichier .graphml qui est aussi dans votre portail de cours si jamais vous n'arrivez pas à y accéder en ligne. Donc une fois qu'on a téléchargé ces données, donc la deuxième partie consiste à analyser ces données. Il y a une analyse graphique, donc je vous recommande le logiciel GEFI, qui est un logiciel gratuit open source sur Mac comme sur PC. Donc le logiciel s'ouvre. Il faut ensuite aller importer donc notre feuille de calcul que j'ai récupéré via le logiciel NodeXL, mais que vous avez dans votre portail de cours. Donc c'est un fichier qui finit par GraphML. Donc on va l'ouvrir ici. Donc on laisse diriger. Donc là c'est l'exercice que je vous propose. Donc c'est sur le Covid
le Covid-19, donc un exercice sur l'actualité. Le contexte, ce serait d'aller identifier des influenceurs québécois qui parlent du coronavirus. Donc, par exemple, si on était le gouvernement, pour aller mobiliser ces influenceurs pour faire passer des messages. Donc, il y avait plus de 9000 tweets qui ont été téléchargés. Donc on a ce nuage de points, donc ce sont tous les liens entre les tweets, donc les individus qui ont tweeté les uns avec les autres. Donc le premier aspect, c'est d'aller dans statistiques et d'aller calculer donc, le degré. Donc ça pour savoir le in degree et le out degree que l'on a vu précédemment. Il faut aussi calculer la modularité, donc ça pour identifier les sous-groupes au sein du réseau. Donc ça vous fait un graphique comme ça avec donc le nombre de sous-groupes. Et voilà, donc on va maintenant passer à la partie spatialisation, donc pour regrouper les sous-communautés les unes avec les autres. Donc, je vous recommande le Force Atlas, la spatialisation Force Atlas 2, donc voilà, qui va nous éclater le réseau et en fonction de sous-groupes. Donc une fois que on va le laisser finir de travailler. Donc une fois que votre spatialisation est faite, il faut arrêter le module de spatialisation. Ici avec le zoom, on peut recadrer. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de tweets isolés, mais on a au milieu donc des individus qui sont connectés les uns aux autres. Là, dans tout ce qui est aspect, donc c'est là où on va modifier le graphique. Donc le premier élément, on peut déjà mettre de la couleur. Donc on clique sur couleur, partition, et là on va mettre en fonction de la modularité pour identifier donc les niches, les sous-groupes que l'on a dans notre graphique. Voilà. Et là, ça nous dresse donc, on a nos sous-communautés. Ensuite, on pourrait mettre que les points soient plus ou moins gros en fonction d'un critère à choisir. Donc là, je vais choisir le critère degré entrant. Je voudrais que les points des individus les plus cités soient d'une taille plus importante pour aller identifier mes influenceurs. Mais j'aurais pu aussi mettre d'autres critères comme les gens qui citent le plus d'autres personnes ou les personnes qui ont le meilleur degré de contrôle ou le leadership. Donc on aurait pu mettre d'autres, mais là je vais choisir, donc, comme dans l'étude des affaires, les individus qui sont les plus cités. Après là on voit qu'il y a beaucoup de points, c'est pas vraiment lisible, donc on va filtrer, on va enlever des individus qui n'ont pas d'intérêt pour notre étude de trouver les influenceurs. Donc je vais aller dans attributs, là dans plage, et ici je vais mettre donc degré entrant, donc les gens les plus cités, mettre degré entrant pondéré, et les gens qui sont cités moins de... Et là, il faut un peu essayer, voir combien ça en enlève. Donc voilà, là, moins de 129 fois, j'en ai un petit peu trop enlevé. Donc les gens qui sont cités au moins 65 fois, voilà. On peut le laisser comme ça, où on a une dizaine de points. Donc c'est à vous de jongler suivant le nombre d'individus que vous voulez garder dans votre graphique. Ensuite, donc, on voudrait savoir qui sont ces individus. Donc on va cliquer sur le T pour faire apparaître leur nom. Là, dans spatialisation, il y a une petite astuce qui s'appelle ajustement des labels pour pas que les écritures se chevauchent. Voilà. Donc ça nous fait ressortir donc, les individus qui sont cités plus de 60 fois et qui ont réalisé un tweet avec le hashtag Covid-19QC pour Québec. Donc on voit ici qu'on a François Legault qui est connecté donc, avec d'autres membres du gouvernement. Et on a différents individus donc comme ça, et on voit s'ils sont connectés les uns aux autres ou non. Donc François Legault est naturellement connecté avec beaucoup des individus, donc ce qui est tout à fait normal.
Et donc voilà l'exercice. Quand vous arrivez à cette étape, ben, j'attends de vous une petite capture d'écran à m'envoyer par email. Donc des individus que vous aurez conservés. Donc ici vous pouvez jouer pour en garder plus ou moins. Et, euh, et voilà. Donc dans le cas d'une entreprise, eh ben, on pourrait aller rechercher les influenceurs des concurrents ou ceux qui parlent le plus de notre entreprise, les isoler ou d'une thématique particulière et les isoler en fonction de différents critères, notamment donc là on a choisi le degré entrant, mais on aurait pu prendre le degré de leadership, le degré de contrôle, donc, ou d'autres critères comme dans le Cambridge Analytica où c'était d'autres données qui ont fait ressortir certains individus sur lesquels on a communiqué. Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse de réseau, donc on peut encore tout à fait réaliser de nos jours avec, comme vous l'avez vu, des outils gratuits. Si vous voulez faire, juste pour améliorer l'esthétique de votre graphique, vous pouvez aller dans prévisualisation. Et là, vous avez un graphique sous cette forme-là. Afficher les labels. Voilà. C'est une autre manière de présenter le graphique et avec l'avantage que vous pouvez exporter votre graphique au format PDF et PNG. Donc si vous voulez, pour envoyer directement sous cette forme-là. Si jamais, des fois, quand on modifie qu'on passe d'une fenêtre à l'autre, que ça bouge, vous avez dans l'outil fenêtre, vous pouvez faire réinitialiser les fenêtres et là tout revient comme au début. Voilà, ben, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite bon courage pour ce petit exercice sur les réseaux sociaux. Merci pour votre attention. À bientôt.